Après l'étape de mandat, le couple présidentiel s'est également rendu à Mounana. Là-bas aussi, la population s'est entretenue avec le chef de l'État sur l'amélioration du quotidien des habitants. Reportage. La ville de Mounana aujourd'hui est en effervescence. La cité accueille pour la première fois officiellement le président de la République, le CTRI et les membres du gouvernement. Mounana, autrefois prospère, reçoit aujourd'hui en héros l'homme du 30 août, en guide et en leader digne de ce nom, le président de la transition, en cette journée exceptionnelle à droit aux attributs du pouvoir qu'il incarne désormais aux yeux du peuple. Plus de 18 ans après la fermeture des mines d'uranium qui faisaient la fierté de Mounana, l'espoir sur les visages aujourd'hui renaît avec la présence en ces lieux du général Brice Clotaire Oligui-Nguema et ses nombreuses initiatives de développement. Dans le passé, Mounana était une ville attrayante, marquée par la société commune. Moi-même, j'ai eu à passer quelques-unes de mes vacances ici, à la cité cadre de Mounana. Mais après la fermeture de la mine de l'uranium, la ville a perdu son charme et beaucoup de populations en quête d'emploi se sont déportées vers les villes voisines. Aujourd'hui, je suis venu vous écouter et y apporter des réponses concrètes. Réfléchir ensemble comment relancer certaines activités et pallier au chômage qui touche les jeunes. Le CTRI et le gouvernement s'engagent à améliorer l'offre de soins dans Mounana en offrant une ambulance et en réhabilitant les plateaux techniques des centres de santé de Mounana. Pour ce qui est du lycée, du CS, Bruno Bokoko, le décret, je l'ai déjà signé. Je n'ai pas attendu de venir ici. Le CS Bruno Bokoko sera transformé en lycée. La société Rougier Gabon, que j'ai rencontrée en France, est représenté ici par son directeur, va reprendre les activités dans les usines de transformation de bois, ce qui devrait créer plus de 500 emplois pour les jeunes. La relance effective de l'activité socio-économique de la ville de Mounana passe par l'appui du gouvernement et du CTRI aux initiatives locales, notamment avec la pose de la première pierre du futur centre de contrôle technique de la localité.